Président Geingob, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du président Kabila maintenant qu'il a décidé de ne pas se présenter à l'élection? Est-ce qu'il y a d'autres attentes de la part de la SADC? Je ne veux pas parler spécifiquement de la RDC. Je plaide pour la construction d'une bonne gouvernance, pour la mise en place de processus, de systèmes, d'institutions. Ne pas tout baser sur des individus, sur les présidents, mais sur les institutions comme les tribunaux, etc. La RDC doit avoir cela, et pas que le président Kabila, nous tous, nous devons avoir cela. Oui, le président Kabila a décidé, assez justement, je crois, de ne pas se présenter. L'idée d'une limitation du nombre de mandats, j'y crois fortement. 2 mandats de 5 ans, c'est assez. Et le fait qu'il ne se présente pas est un soulagement pour nous tous. Maintenant, pour moi, ce n'est pas à la France, à la Namibie, de décider ce qui doit se passer en RDC. La SADC peut aider, mais ça doit être au peuple congolais de décider. Mais justement, l'opposition critique à la fois, vous parlez des institutions, la commission électorale, la Cour constitutionnelle, dont elle dit qu'il serait entre les mains du président Kabila et de ses partisans. L'ONU est aussi très inquiète pour la réduction de l'espace politique. La société civile, parce que justement il y a des candidats qui sont exclus et les gens se tournent vers la SADC. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce rôle? Yes, as community. Oui, en tant que communauté ou même qu'êtres humains qui doivent coexister, on s'entraide et on se donne des conseils. Si la crise en RDC n'est pas réglée, on a déjà des réfugiés qui arrivent ici. On ne peut pas dire que cela ne nous concerne pas. Cela nous affecte et cela pourrait même affecter jusqu'à la France. Et c'est pourquoi, en tant qu'organisation sous-régionale, nous intervenons pour dire, collègues de la région, nous avons des règles à propos des élections. Il faut qu'elles soient inclusives, il faut qu'elles soient transparentes et que les leaders de l'opposition aient leur mot à dire. Parce que s'il y a des doutes, des secrets, du favoritisme à la commission électorale, même moi, si je perdais, vraiment, je dirais que tout ça, c'est à cause de la tricherie. Tout ça, c'est très important, il faut l'admettre. Bien sûr, on ne peut pas les forcer, mais c'est clair, nous allons parler de l'importance d'élections inclusives.